Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer de viser un petit peu la vidéo sur le top water. On est sur un milieu qui se situe dans le milieu du département de la Somme, une zone très marécageuse, peu de profondeur, beaucoup d'herbiers. Là il y a un petit peu de pluie, normalement ça devrait se changer dans l'après-midi. Et puis on va essayer de faire du top water avec le soleil, etc. et prendre des jolis poissons pour vous en faire profiter. Allez, c'est parti. Pour attaquer, du coup, c'est le pro chat qui va goûter à l'eau en premier. On va voir ce que ça donne du coup sur les poissons. First cast. Vu qu'on a vraiment là le montage qui est shallow, le but c'est de le lancer, parce qu'on voit, hein, il y a pas mal d'herbiers. Faut pêcher 10 cm sous la surface, ça suffit amplement. Mais l'eau est très claire, donc les poissons vont nous voir. Donc là, le but c'est on lance, hop, et à peine dès que ça touche l'eau, hop, on prend contact avec. On reste quand même plutôt haute pour passer au-dessus des herbiers, et puis ça nage tout seul, quoi. Du fait d'avoir une eau qui reste relativement claire, il y a quand même beaucoup de gardons, etc. comme en bait fish. On va utiliser un coloris qui va être plutôt sombre. L'avantage sur le pro chat, c'est qu'on a le petit rappel en fait avec la queue rouge que j'apprécie plutôt particulièrement. De manière, dans l'eau on le voit, hein, et ça, je pense que ça reste une cible quand même pour le poisson, quoi. Bah écoute, à la tombée, un tour de manivelle et je pense que je lui ai tombé sur le nez. Un petit poisson sympa, je pense. Je garde un peu la canne haute quand même, parce qu'il y a pas mal d'herbe. On va essayer d'aller chercher là sur le bas. Des vraies basses ici. Le leurre a à peine touché l'eau, 2 petits tours de manivelle. Et puis pro chat, il a été happé par ce poisson. Joli poisson qu'on va remettre dans l'eau tout de suite. Oh, t'as plus de 60. Ouais, un joli poisson maillé en tout cas. Le petit ventre, faut pas que ça soit tendu en fait juste là, pour faciliter du coup la nage du pro shad. Allez, c'est reparti. Ouais, là on voit peigner, on voit pas mal d'herbiers à droite à gauche, il y a des nénuphars en face de nous. Un petit peu plus d'eau, il y a des trouées à droite à gauche également entre les herbiers. Donc le but c'est de chercher juste les poissons qui ont envie de se déplacer, qui ont faim, et puis en espérant en toucher quelques-uns, quoi. Donc là on alterne à droite, à gauche. On permet des fois de faire quelques ralentis pour laisser descendre le leurre entre les trouées d'herbiers. C'est là où on peut déclencher les touches également s'il y a un poisson qui va être suiveur. Même si j'ai laissé les lunettes de soleil dans la voiture, on arrive à voir 2-3 poissons qui traînent sur les herbiers, parce que encore une fois l'eau est très claire. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être discret, de pêcher vachement loin de nous. Pour réussir à les prendre, quoi. Donc c'est limite de la pêche à vue. Si vous allez pêcher des zones comme ça avec des eaux très claires, peu profondes, où vous voyez les poissons, dites-vous qu'ils vous voient très bien. Donc utilisez tout ce que vous pouvez au niveau de la végétation pour approcher les postes et pêcher en allant, c'est-à-dire pêcher déjà loin avant d'aller directement sur le spot. Petit changement de leurre, donc on range le pro shad qui nous a déjà fait faire un beau poisson pour commencer. Hop. Et on va essayer du coup avec les petite frog de chez Striking en petite taille. On va voir ce que ça donne. On va passer là du coup sur les nénuphars parce que c'est assez encombré et je pense qu'il y a quelques poissons qui se cachent en dessous. Et bah là je l'anime canne haute. J'essaye toujours de garder un petit peu de tension. Je passe dans les nénuphars. En fait le but c'est que la frog saute de nénuphar en nénuphar et entre les feuilles faire des petites pauses pour pouvoir intercepter les poissons, qu'ils aient le temps aussi eux d'intercepter la frog, puisque si on fait que du ramener, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Donc tu donnes des petits coups de canne avec la canne haute. Hop, tac. Ça va te faire bouger l'eau en plus. Oh, poisson! On a la chance d'avoir l'eau qui est plutôt calme. Et bah celui-là, il n'aura pas demandé son reste. On a plutôt bien fait de changer, hein. On est passé avant du coup avec le petit pro shad, mais je longeais que les nénuphars, je pouvais pas rentrer dedans. Et là, qui dit zone de nénuphars, la frog. Et voilà, pour commencer, c'est pas mal. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop. On relance là-bas et après comme ça on pourra avancer.
Vous avez le poisson qui va essayer de vous suivre sous les feuilles de nénuphar, il ne pourra pas choper le leurre avant. À la sortie, il arrive, pleine balle est lancée, et là c'est joué quoi. À vrai dire, j'aimerais pas trop être une grenouille ici. Allez, on se rend un petit peu dans la cambrousse. Il y a des très belles zones là. Avantageux de garder la canne haute. Comme ça, dès la touche, tu peux déjà orienter ton poisson à lui garder la tête en haut, sinon il sonde et si ça part dans les herbiers, des fois tu peux vite les décrocher. Quand tu pêches dans vraiment peu d'eau, entre les herbiers et tout, c'est super calme et d'un coup tu vois un tsunami à côté et là tu te dis oh ça va taper et bam. Plus tu passes dans la merde, plus c'est naturel et des fois c'est là où tu vas pouvoir prendre les touches. Ouais, je fais plusieurs lancers, j'utilise des fois les trouées, des fois j'utilise les endroits plus sales, je fais des postes sur les feuilles, entre les feuilles et le but c'est de peigner un petit peu la zone quand même pour voir si le poisson est actif. De toute manière, s'il voit une frog passer, il va la taper. C'est vraiment un petit truc passe-partout et il faut le dire, on a quand même des plans d'eau qui se retrouvent de plus en plus avec des herbiers, que ce soit de l'herbe classique ou alors du nénuphar. C'est vraiment pratique parce que ça te permet quand même de pêcher des zones qui peut-être étaient bonnes avant où il y avait moins d'herbe. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué à pêcher avec un répliquant, avec un chatter ou autre. Tu pêches à la frog, c'est génial. Les spots sont juste devant moi, je pêche à quoi, à 5 mètres de moi. Je suis content d'avoir la végétation quand même qui m'aide pour me cacher. Il fait pas froid, c'est une bonne nouvelle. La pluie s'est arrêtée. On va rechanger le leurre, parce que là on arrive sur une zone où il y a un peu moins de nénuphar, enfin même presque plus de nénuphar. Pas beaucoup d'herbiers, ou du moins il y a les herbiers qui sont au fond, mais on a plus de hauteur d'eau, de couches d'eau à peigner. Donc on retire la petite frog striking et on va remettre le pro shad qui a déjà donné du résultat tout à l'heure avec un joli poisson. Je l'avais dit. Oh des crocs. Mais non. Ah c'était trop beau pour être vrai. Bah voilà le résultat, beau poisson. Là ils sont réactifs. Et ils sont réactifs c'est parce que c'est des leurres fox aussi. Voilà pourquoi. Ici ils sont habitués à fox. Ils n'ont pas le droit, ils sont pas dressés pour manger autre chose. Tu vois là je le sens bien en passant de l'arbre là. On continue, du coup on remonte le secteur de la rivière. J'ai remis la petite frog. Le coloris est plutôt sympa là sur les eaux claires, ça fonctionne. Hein. Je viens de remettre 2-3 coups de leurre là. Il y a un poisson qui vient de me prendre, donc je décroche et puis après il était devant moi, il m'a vu. Mais on va continuer là dans l'herbe, dans les nénuphars et puis on va voir ce que ça donne. Décroché, mais non. C'est le jeu, c'est le risque du top water, même si quand tu prends la touche, il faut bien le laisser partir quand même avant de prendre le contact. Mais c'est le jeu, ça reste des hameçons qui sont quand même cachés, hein. Donc c'est comme ça. C'est de les énerver parce que là ils sont chauds, mais on les loupe un peu. Donc on va voir ce que ça donne avec ça. Bah écoute, ouais, celui-là on va essayer de l'aligner full linéaire pour passer au-dessus des herbiers là. Il y a des branches, hein, il y a pas mal de saloperies au fond. Et on va voir comment les brocs se comportent derrière, parce que j'ai jamais pêché avec ça ici. On va voir comment ils se comportent derrière pour pouvoir après ajuster s'il y a besoin d'aller plus vite, d'aller plus doucement, de faire des pauses, de changer de couleur. Allez, du coup là on change un peu de zone, on est sorti de notre petit ruisseau qu'on pêchait tout à l'heure, un peu style rivière. Et là on va pêcher avec le buzzbait, donc une étendue d'eau un peu plus, tiens, il y a des poissons qui bougent. Étendue d'eau un petit peu plus large avec des herbiers au fond, des nénuphars. Donc on va essayer de faire sortir les poissons avec ça. Allez go. Premier suivi au buzzbait, là sur un petit lancer sur le côté. Le poisson est venu jusque là devant et ça suit, c'est que ça fonctionne déjà un petit peu quand même. Maintenant on va le valider avec un poisson.
Petit constat du coup, on a l'impression que ça les fait plutôt fuir les poissons, enfin ils suivent, ils attaquent pas, ils s'énervent. Donc on va changer, on va passer sur la petite frog qu'on avait tout à l'heure, voir si on arrive du coup à les faire avec une animation qui sera moins agressive. Un petit brochet fait en top water là du coup dans les herbiers. C'était cool. Belle petite attaque, il m'a loupé la première fois. Mais quand c'est ça, tu continues l'action et puis bien souvent ils cherchent derrière et puis ils viennent prendre ton leurre. Allez, on est reparti. En top water, et c'est un poisson. Un poisson correct, bien piqué. Top water, premier lancé à la reprise là avec la belle frog de chez Striking. En petit modèle, au-dessus des herbiers, le poisson il est arrivé, on l'a vu suivre. Et il a attaqué direct, sans hésiter. Un poisson correct en plus. Avec un peu de pluie, c'est toujours mieux. Mais ça n'empêche pas, tu vois, de faire des poissons top water avec la pluie. Alors déjà, moi je suis partisan du top water sur des faibles profondeurs. Ça c'est obligatoire. Et après, dès que tu vois un peu d'herbe qui va se développer, avec une température qui devient plutôt sympa, mais là c'est simple, hein, quand tu as l'herbe, c'est que la température elle augmente. Donc les poissons sont chauds, quoi. Ils rentrent dans les herbiers. Donc je pense que ouais, ça sert à rien de pêcher en top water en plein mois de novembre, en plein mois de décembre. Mais à partir de fin avril, je pense que tu peux déjà sortir tes top water selon les endroits. Ouais. Pluie, ça peut être à double tranchant. Pour moi, je pense que là, le plus important, c'est qu'il y a un ciel qui est clair, même s'il reste encore quelques gouttes qui tombent. Et le fait d'avoir un ciel clair, si on pêche en top water, etc., pour moi, ça joue quand même quelque chose. Oh, il est beau. Oh, décroché. Voilà, ça c'est le risque de pêcher en top water dans les herbiers quand il se met dedans. Tu gagnes ou tu perds. Là, j'ai perdu. Et dès que tu vas passer quelque chose en top water, là, l'eau reste relativement calme. Si t'as un poisson qui est pas loin, ça les fait bouger, quoi. Et quand ils sont là, bien souvent, hein, c'est à peine t'arrives, il n'y a pas besoin de plus de 2 coups de passage de leurre pour le déclencher s'il est là. Et ben voilà, on se retrouve du coup avec un petit poisson, un dernier poisson. Fin de pêche pour aujourd'hui. On prend entre 10 et 15 touches facilement aujourd'hui là sur cette session top water principalement, mais un petit peu de shallow aussi. Donc c'était cool, une belle journée. Maintenant j'espère que cette vidéo va vous donner envie de pêcher en top water. Il y a des superbes leurres qui sont vraiment simples à animer. Et vous verrez, c'est vraiment génial de voir les attaques en direct. Allez, je vous dis à bientôt.